2025 finit bientôt, 2026 arrive. Je suis sûr que tu as passé toute l'année 2025 à pouvoir chercher des clients et peut-être que tu n'as même pas pu trouver un seul client qui t'a payé 10 000 francs. Et sûrement que tu as des clients qui te payent 2 000 francs, 1 500. Et tu conviens avec moi que ça serait très difficile pour toi de pouvoir faire plus de 50 000 francs avec ces types de clients-là. Alors, j'ai décidé de te donner dans cette vidéo une stratégie claire pour te montrer comment trouver de bons clients grâce à Internet et grâce à tes relations avant 2026. Alors, j'ai trouvé que ça serait très bien de pouvoir faire cette vidéo avant la fin de l'année ou bien avant le début de la nouvelle année pour pouvoir te permettre de te fixer plus d'objectifs et de monter la barre plus haut. Alors, dans cette vidéo, on va voir trois grandes parties. La première partie, on va voir comment construire une offre claire, une offre qui attire des clients. Et la deuxième partie, on va voir comment prouver ta valeur pour que les clients te contactent et comment te positionner surtout comme un pro. La troisième partie serait comment et où trouver de bons clients. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais, avec un graphiste, un monteur vidéo et toute personne que tu connais qui vend des services en ligne. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Rapidement, voyons la première partie. Problème surtout chez les freelancers ou bien chez les graphistes, parce que je suis graphiste, je prends toujours l'exemple, c'est qu'on est trop vague. Tu vas retrouver un graphiste qui est vraiment vague, qui fait tout. Lui seul, il est monteur vidéo, lui seul, il est community manager, il fait tout. Et il propose tous ses services à des gens. Or, la vérité, c'est que quand un bon client veut te contacter, il prend soin de voir est-ce que tu es vraiment un expert. Si tu es un expert dans quel domaine? La première des choses, c'est vraiment de construire une offre très claire. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vouloir te contacter, cette personne doit savoir quel est le type de personne que tu es, le type de service que tu offres et comment est-ce que tu te positionnes surtout sur ce côté-là. Alors, ce que je veux te dire dans cette partie, déjà, c'est de vraiment revoir ton offre. Plus ton offre est claire, plus elle attire des personnes qui veulent ou bien qui sont prêts à payer. Donc, si tu veux vraiment vendre, il faudrait vraiment voir ton offre. Et aussi, un autre conseil, c'est de voir le prix. Parce que quand tu proposes des services, parce que j'ai vu récemment une vidéo qui circulait où quelqu'un disait qu'il fait des affiches à 700 francs, non, des logos à 700 francs, et que d'éviter les arnaqueurs qui demandent 100 000 pour faire des logos et tout ça. Vous voyez un peu, avec tous ces genres de personnes, je ne pense pas que tu puisses vraiment te positionner comme un pro. Tu auras seulement des clients qui veulent du travail de 700 francs. Et combien de fois tu vas multiplier 700 francs jusqu'à pour avoir quelque chose que tu vas utiliser peut-être pour gérer ta famille et tout ce qui va avec. Alors, on passe pas à la deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie, ici, nous allons voir comment prouver ta valeur et te positionner comme un pro. Et le premier point qu'on va voir, c'est le portfolio. Je connais plusieurs personnes qui veulent vraiment avoir des clients, mais qui n'ont pas de portfolio. Et je trouve que c'est vraiment déplorable. Quand tu les poses des questions, quand tu essaies de voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de portfolio, mais qui se plaignent, ils te disent en fait qu'il n'a pas de clients pour avoir des projets sur lesquels bosser et mettre dans son portfolio. Mais les amis, en fait, il y a des projets fictifs. Il y a ChatGPT là-bas, propose-moi un projet fictif sur tel domaine et tu essaies de gérer le branding ou bien le logo, la charte graphique fictive et simplement comme ça tu le mets dans ton portfolio. Et je pense que ça serait vraiment un moyen de pouvoir avoir quelque chose à prouver quand quelqu'un va te contacter et surtout de faire des refontes de logo. Quand tu vois un logo qui ne marche pas, il faut essayer de revoir si tu peux créer quelque chose d'autre plus pro. Tu pourras peut-être proposer ça aux différents prospects, aux différents clients et je pense qu'avec ça tu pourras mieux avoir des personnes qui auront confiance en toi. L'autre partie, c'est la preuve sociale. Quand tu arrives à faire un design pour quelqu'un, ça ne te coûte rien de pouvoir filmer, peut-être si ça passe à l'impression, de pouvoir filmer l'impression, de pouvoir filmer le processus et surtout de peut-être essayer de prendre le témoignage de ton client. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est satisfait du délai, du rendu que tu as fait? Ça peut aussi amener d'autres personnes à te faire confiance et surtout ça peut aussi amener d'autres personnes à vouloir découvrir exactement qui tu es et comment est-ce que tu fonctionnes. L'autre point à ce niveau, c'est le contenu.
En fait, je me demande pourquoi les personnes qui veulent avoir des clients en ligne verrouillent leur profil Facebook. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui veut avoir des clients sur Facebook verrouille son profil. Et surtout ne crée rien. Quand tu viens, tu retrouves simplement des posts sur peut-être des artistes, des avis de recherche et tout ce qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vendent. Et ces personnes aussi veulent vraiment avoir des clients. C'est pas possible en fait. Il faut avoir un bon branding quand tu es un graphiste parce que tu proposes ces services aussi. Donc forcément, ça doit commencer par toi. Et de l'autre côté aussi, il faut créer du contenu qui apprend peut-être à d'autres graphistes et qui aussi apprend aux clients. Par exemple, cette vidéo, je suis en train de vous apprendre comment pouvoir avoir des clients. C'est aussi une manière pour moi de créer du contenu. Mais il y a des contenus aussi que je vais faire prochainement, que je vais peut-être montrer aux clients comment pouvoir savoir que ce visuel, par exemple, est bon pour moi et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est des trucs qu'il faut vraiment proposer et ça permet à des clients de vous contacter. Comme pour histoire, j'avais fait récemment un carrousel sur lequel je partageais, si je me rappelle bien, les 5 manières de pouvoir attirer des clients ou bien de pouvoir maintenir des clients. C'est un truc un peu pas trop récent quand même. Et suite à ça, il y a un client qui m'a contacté. Il y a un client qui m'a contacté, qui a vu une partie où je disais qu'il faut vraiment écouter les clients et tout ça. Ça l'a vraiment intéressé. Il voudrait savoir si on pourrait collaborer. Et je pense que ces genres de trucs, ça serait répétitif si tu crées du contenu à chaque fois. Donc, créer du contenu, les gars. Si vous créez, vous pouvez me taguer, on se répond et tout ça, quoi. Ça permet de pouvoir avoir aussi de la visibilité. Et je suis surtout sûr qu'en 2026, les meilleurs graphistes seront ceux qui créent du contenu. Parce que même quand on essaie de voir de nos jours les meilleures personnes, les personnes qu'on considère comme des bons graphistes, sont pour la plupart ceux qui ont plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux, ceux qui créent des contenus, mais pas forcément ceux qui sont compétents en fait. Parce que tu vas avoir plusieurs qui créent du contenu, qui vendent des formations, mais quand tu fouilles, c'est pas vraiment des personnes qui te dépassent en fait en compétences et en créativité, mais ces personnes ont osé créer juste du contenu. Alors, je voudrais vraiment insister sur ce point de créer du contenu. Ça permet vraiment d'avoir de la confiance chez les prospects, de la confiance chez les entreprises et surtout de la confiance chez les bons clients. Où et comment trouver des bons clients? Ça, c'est la partie 3. Et le premier point ici que je vais donner, c'est les réseaux professionnels ou bien, si je peux le dire, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Dribbble, Behance. Ces réseaux-là qui vous permettent de pouvoir poster vos œuvres pour que les gens voient. Mais surtout, ne vous contentez pas juste de pouvoir poster, mais aussi de commenter, de participer à des salons, de participer à des talks et tout ça. Ça permet vraiment d'avoir du relationnel. Et je pense que dans ce domaine du graphisme, de montage vidéo et surtout des travaux, du freelance, c'est beaucoup plus les relations qui comptent. Quand tu discutes avec quelqu'un sur LinkedIn et cette personne est peut-être dans la restauration et que cette personne a besoin prochainement d'un graphiste pour un événement, forcément cette personne va te contacter en fait. Du coup, il ne faut pas seulement se contenter de poster à chaque fois ses œuvres, mais il faut aussi apprécier pour les autres. Il faut aussi poser des questions sur d'autres sujets, commenter d'autres sujets. Ça va permettre vraiment aussi de pouvoir avoir de la visibilité et non seulement ça aussi, de la crédibilité. Maintenant, l'autre cible, c'est les agences de communication. Je pense que j'ai vu récemment un contenu où quelqu'un disait que ça serait mieux d'être freelancer et salarié. Et je pense que c'est plus mieux comme ça. Il y a beaucoup d'agences de communication qui cherchent des graphistes, des monteurs vidéo pour pouvoir travailler sur des projets. Et ils sont payés peut-être à la fin du mois et qui n'ont pas forcément l'intention d'empiéter votre temps personnel. Et ça vous permet aussi d'avoir d'autres clients à côté et pour pouvoir gérer en fait. Donc il faut aussi cibler des agences de communication pour leur proposer vos offres, des packs peut-être ou aussi des salaires si vous pouvez vous comprendre. Alors, l'autre point à ne pas ignorer, c'est les groupes. Je me rappelle aussi que j'ai déjà eu des clients dans des groupes Facebook où j'ai simplement posté mes visuels, j'ai simplement posté peut-être des blagues et tout ça, et qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à mon profil et qui m'ont contacté par la suite pour pouvoir avoir mes services ou bien avoir des informations sur mes services. Et une des méthodes que je peux te donner, parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est d'essayer de faire au moins 10 prospects chaque jour. Et je pense que si tu arrives vraiment à faire 10 prospects chaque jour, ça serait plus possible de pouvoir avoir au moins un client par jour. En fait,
c'est simple, hein, la stratégie. Chaque jour, tu sors, tu envoies 10 messages à 10 personnes. À 10 personnes que tu sais que ce seraient peut-être tes bons prospects, de bons clients, des personnes qui peuvent te payer comme tu le souhaites. Et avoir un temps dans la journée pour répondre à ces messages, essayer de voir ce qu'ils demandent. Et je pense que ça aussi va permettre de pouvoir augmenter plus de chances. Parce qu'aujourd'hui, la compétition elle est rude, hein, chers amis. C'est pas facile de pouvoir avoir des clients. Donc, c'est pas le fait de rester pour que les clients viennent tout seuls. Je pense que on va vraiment éviter ça en 2026. Pour conclusion, le fait de pouvoir gagner de bons clients sur Internet ou partout n'est pas une question de chance, c'est plutôt une question de stratégie, une question surtout de constance et de discipline. Alors les gars, je pense qu'en 2026, on va vraiment faire la différence. Si vous avez peut-être besoin de conseils, besoin d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon numéro dans la description et je mettrai en place aussi une formation ou un accompagnement pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans l'acquisition des clients en freelance. Alors, on se retrouve très prochainement. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo, de donner votre point de vue, peut-être apporter un plus à quelqu'un qui va vous lire et aussi de poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve très prochainement. Abonnez-vous les gars. Ciao.